à tous, même si je l'ai déjà dit, c'est mieux dit comme ça. J'espère que vous allez bien, en tout cas pour la plupart. Mais ce matin, avant de commencer, juste le texte, enfin le titre de ce message, c'est Plus fort que la tempête. Plus fort que la tempête. Et comme on l'a entendu, je pense, ce matin, on passe tous, à un moment donné, par la tempête. Tôt ou tard, dans nos vies, on va passer par des moments difficiles. Tôt ou tard dans nos vies, on va passer par la tempête. Elle peut être d'ordre de différents ordres, c'est-à-dire que ça peut être une tempête financière, ça peut être une tempête familiale, ça peut être une tempête professionnelle, ça peut être relationnelle, ça peut être même médicale. Il y a différentes sortes de tempêtes. Après, si vous y passez, vous seul savez. Mais il y a différentes sortes de tempêtes. Et il est vrai que des fois, il peut nous arriver qu'en tant que chrétien, quand on a donné notre vie à Dieu, on pense que la tempête, on n'y passera plus. C'est fini. On n'aura plus de tempête dans nos vies. Or, c'est faux. Parce que suivre Jésus va amener des tempêtes. Suivre Jésus, c'est sûr que l'on aura des tempêtes. Même que l'on soit enfant de Dieu ou non, on aura des tempêtes. On passe tous, comme je le disais, par des tempêtes. Et tempête, j'entends par là difficultés, j'entends les tentations, persécutions, tempêtes, toutes sortes de choses, comme je le disais. Et pendant ces tempêtes-là, nous avons besoin de savoir chacun avoir cette assurance que Jésus est avec nous. Avoir cette assurance que Jésus sera là pour nous aider à traverser ces tempêtes. Il sera là pour nous soutenir. Il sera là, fidèle à nos côtés, pour que nous tenions bon dans les moments difficiles, dans la tempête. Et ce matin, j'aimerais que l'on puisse prendre un texte ensemble de la Bible dans l'évangile de Luc au chapitre 8, verset 22 jusqu'au verset 25. Il est dit, un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi ? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent. Amen. Donc, pour commencer, cette histoire nous parle donc de Jésus, mais nous parle aussi des disciples. Et juste pour commencer, un petit rappel, qu'est-ce qu'un disciple ? Un disciple, c'est une personne qui suit Jésus. C'est une personne qui veut ressembler à Jésus, qui est là, qui le suit au quotidien pour ressembler à Jésus. C'est une personne qui veut lui ressembler donc dans ses valeurs, dans son caractère. Il veut être un modèle en amour, en action. On a ce mot disciple en grec qui se dit mathéteo et qui veut dire suivre les préceptes et instructions. Donc de Jésus. Un disciple de Jésus, c'est celui qui va suivre ses préceptes, c'est celui qui va suivre ses instructions, tout ce qui est marqué dans sa parole. Et donc, nous-mêmes, nous sommes des disciples de Jésus. Dès lors que nous avons donné notre vie à Jésus, que nous avons décidé de le suivre, eh bien, et que nous suivons ses enseignements, bien sûr, nous sommes des disciples de Jésus. Nous avons l'assurance qu'il sera avec nous tous les jours. Et il est vrai qu'être un disciple de Jésus, naturellement, ça implique de lui obéir. Mais il est vrai que parfois, c'est difficile d'obéir à Jésus dans ce qu'il peut nous demander. Parce que, selon ce qu'il nous demande, on a souvent tendance à se dire, mais ça nous coûte quelque chose. Ça peut nous coûter de l'argent, ça peut nous coûter du temps, ça peut nous coûter même des fois une réputation. Ça peut également nous faire peur de suivre Jésus. Dans ce qu'il nous demande, on peut se dire, je suis incompétent, je ne vais pas y arriver, je ne me sens pas capable de le faire. Et également, il peut y avoir aussi le simple fait que, Seigneur, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'obéir dans ce que tu me demandes. Je suis bien dans ma situation,
je suis bien dans mon train-train quotidien, comme on dit, boulot, métro, dodo, je vais à l'église, je lis ta parole, je prie, ok, ça me va, mais là tu me demandes quelque chose, bah, j'ai pas envie de le faire. Je dis par là parce que quand on lit le début du texte, Jésus demande à ses disciples de le suivre, d'aller de l'autre côté du lac. C'est en cela c'est pour ça que je dis ça, parce que les disciples, eux, ont obéi à Jésus. C'est pour ça que peut-être que Dieu ce matin vous demande quelque chose et vous êtes là à vous dire bah, ça me coûte trop, ça me fait peur, j'ai pas envie de le faire peut-être, et peut-être que vous êtes en train de vous dire bah, je vais évaluer justement ce que l'obéissance va me coûter. Parce qu'en général, l'obéissance coûte quelque chose, les sacrifices que ça va impliquer dans notre vie, les changements que ça va apporter dans notre vie. Eh bien, j'aimerais vous dire que obéir à l'Éternel, c'est accepter de faire ce qu'il nous demande, même si c'est difficile. Même si l'envie n'est pas là, même si ça nous coûte notre réputation. On ne décide pas d'obéir à l'Éternel parce que c'est facile. Et en tant que disciples de Christ, si Dieu nous parle, nous nous devons de lui obéir totalement et sans réserve. Parce que oui, souvent, quand Dieu nous demande quelque chose, de faire quelque chose, on a souvent tendance à dire, mais Seigneur, on a envie de savoir la suite. On a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. On a envie de savoir que Dieu nous dise tout. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Le Seigneur nous dit souvent ce que l'on a besoin simplement de savoir. Parce que s'il nous disait tout, parfois, on aurait peur, comme je le disais, et on se dirait, oula, je ne vais pas y aller. Parce que là, la tempête va arriver, là, il va y avoir des moments difficiles par lesquels je vais passer, je n'ai pas envie de le faire. Et justement, le fait de se rappeler que Dieu ne nous demandera... Enfin, il faut se rappeler que Dieu, dans ce qu'il nous demande, ne va pas nous demander quelque chose qui va nous nuire. Parce que dans la Bible, il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant, que j'aime bien, c'est en grec, cela est traduit par « à ceux qui aiment Dieu ». Non pas de ceux qui aiment Dieu, mais à ceux qui aiment Dieu. Et ce complément est placé en tête de la préposition. Toute chose concourt au bien. Donc, il est mis en avant et exprime l'indispensable, je lis parce que je n'ai pas tout de tête, mais exprime l'indispensable condition que l'homme doit remplir pour avoir l'assurance que toute chose concourt à son bien. Et c'est la condition, c'est le fait de suivre Jésus. Donc ici, les disciples, comme je l'ai dit, ont décidé de suivre Jésus dans ce qu'il leur a demandé. Il a dit, ok, montez dans la barque et on va aller de l'autre côté. Et les disciples ont pris cette décision d'obéir à Jésus et de le suivre. Donc ce matin, comme je le disais, peut-être que, comme ses disciples, Jésus vous demande quelque chose. Dieu vous demande quelque chose de bien précis. Ça peut être de toutes sortes. Peut-être le simple fait de servir dans un service particulier, dans tel ou tel domaine. Peut-être d'aller à un endroit précis, comme il l'a demandé aux disciples. Peut-être que c'est simplement de parler, de témoigner de lui, de ce que Jésus a fait dans votre vie, à un voisin, une voisine, un collègue de travail, enfin à votre entourage. Ça peut être peut-être simplement de vous engager dans les eaux du baptême, de vous engager envers lui. Peut-être que vous ressentez dans votre cœur depuis longtemps, engage-toi envers moi, Dieu vous a parlé, Dieu vous a touché, vous avez vécu quelque chose avec Dieu. Et il vous demande simplement, mais vas-y, franchis le pas, vas-y, engage-toi, donne-moi ta vie. Et le fait, il peut justement, envers tout ça, nous arriver d'hésiter, comme je le disais. Tu n'es pas monté dans la barque, comme les disciples ont pu le faire. Tu n'es pas passé de l'autre côté et n'es pas rentré dans les plans que Dieu avait pour toi. Eh bien, permets-moi ce matin de te dire que il faut que tu montes dans la barque. Il faut que tu fasses ce que Dieu te demande de faire. Il faut que tu obéisses à ce que Dieu te demande de faire. Même si tu ne sais pas tout, même si tu ne comprends pas tout. Parce que Dieu sait ce qu'il te demande. Lui connaît toutes choses. Même si ça va t'amener peut-être par des tempêtes, même si tu vois, si tu fais ça, la tempête qui va arriver, Dieu sait. Et Dieu est avec toi. Et vous savez, pour repartir sur notre texte, quand on marche pour rentrer dans les plans de Dieu, dans ce que Dieu nous demande de faire, donc pour le servir, par exemple,
il y a des tempêtes qui vont arriver, comme je le disais. Et ce n'est pas... et c'est ce qu'il va se passer donc pour les disciples de Jésus. Les disciples ont obéi à Jésus, ils sont montés dans la barque, et juste en imaginant, ils montent dans la barque, Jésus est avec eux, et ils commencent à avancer dans les eaux profondes pour passer de l'autre côté. C'est ce qu'il nous est dit. Et à un moment donné, alors ça c'est pas parlé, mais j'essaie juste d'imaginer, ils sont là, il est dit que Jésus s'endort tranquillement. Jésus s'endort, et les disciples, j'imagine juste, ok, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Peut-être qu'ils étaient en train de parler entre eux, simplement, se remémorer ce qu'ils avaient pu vivre avec Jésus avant de monter dans la barque, peut-être les miracles qu'ils ont pu voir faire au travers de Jésus, que Jésus a fait dans la vie des gens, les délivrances, les enseignements qu'ils ont entendus de la part de Jésus. Et ils se disent peut-être que de l'autre côté, c'est ce qui va se passer également. Il leur tarde peut-être même d'arriver. Ils sont en train de discuter quand soudain, il nous est dit, une tempête est arrivée. Ils ont obéi à Jésus, ils ont avancé, ils menaient leur vie tranquillement, tout allait bien, tout se passait bien, ils étaient en paix, ils étaient dans la joie peut-être. Et à un moment donné, tout à coup, la tempête est arrivée, sans prévenir. Rien n'a prévenu. Ils sont là, tranquilles, et là, mince, la tempête frappe. Et quand une tempête frappe, là-bas, sur le lac, c'est le lac de Galilée, en général, ça ne prévient pas, c'est tout d'un coup que ça se passe. Comme là, c'est dit simplement. Et là, on imagine le vent violent qui se lève, comme il est dit, les vagues qui commencent à arriver, qui commencent à faire tanguer le bateau de droite à gauche, et l'eau qui commence à envahir l'embarcation. Et là, ces disciples qui sont là, en train de commencer à paniquer. Ils ont pris peur. Ils voient ça, et ils ont certainement dû essayer de faire, dans un premier temps, comment on peut faire pour s'en sortir? Peut-être essayer d'écoper, faire sortir l'eau, écoper l'eau pour pas que la barque coule, que l'embarcation coule. Peut-être essayer de ramer un peu plus vite pour arriver de l'autre côté. Mais tout cela va ne servir à rien. C'est ce qu'il nous est dit. Ils vont se rendre compte qu'ils sont en péril, qu'ils sont en train, justement, pas de mourir, mais qu'ils sont peut-être pas loin de la mort. Et sur ce constat qu'ils ont fait, ils vont se tourner vers Jésus. Ils vont se tourner vers lui et ils vont l'appeler au secours. Il nous a dit, ils vont s'approcher de Jésus, ils vont le réveiller et ils vont dire, Maître, Maître, nous périssons. En gros, Seigneur, fais quelque chose. Dans la version, le texte est rapporté dans les différents évangiles. Dans l'évangile de Matthieu, il écrit, il s'approche de Jésus, il dit, au secours, Seigneur, viens à notre aide. Seigneur, on a besoin de toi, on est en péril. Et quand on regarde là, il y a une chose qui est importante, je trouve, c'est que ces disciples qui sont là, ils vont se tourner vers Jésus, mais ils vont vous regarder. En fait, la peur va les faire regarder aux circonstances. Ils vont être là, Seigneur, nous périssons. Seigneur, nous sommes en train nous allons mourir, nous allons couler. Ils vont regarder aux circonstances. La peur va la faire regarder aux vagues qui rentrent dans la barque, va la faire regarder au vent violent qui manque de faire chavirer le bateau. Et ils ne vont pas regarder à Dieu qui est là avec eux dans la barque et qui lui dort paisiblement, qui lui est sans crainte, qui lui est paisible dans la tempête. Et cela, la peur va leur faire déclarer des choses, dire va leur faire dire, ok, on est perdu, on va mourir, et ça en est fini de nous. Et peut-être que aujourd'hui, vous vous retrouvez dans cette situation. Peut-être que dans votre vie, tout allait bien. Vous meniez votre vie tranquillement, comme on l'a pu le voir, paisiblement, tout allait bien, boulot, métro, dodo. Ok, vous veniez à l'église, vous servez peut-être même le Seigneur, et tout à coup, sans crier gare, la tempête est arrivée. La tempête est venue frapper. Peut-être que il y a différentes choses, ça peut être peut-être la perte d'un emploi, ça peut être simplement votre foyer qui est dans une grande difficulté, ça peut être votre relation avec votre entourage qui est brisée, ça peut être même une maladie qui a été diagnostiquée, ou peut-être même une maladie qui avait disparu et qui justement réapparaît.
peut y avoir toutes sortes de choses. J'inverse, pardon. Bref, la tempête est venue frapper. Et la tempête est venue justement enlever cette joie et cette paix que vous pouviez avoir. Et vous êtes en train de regarder à justement ces difficultés, à ce que ça peut produire dans votre vie. Et la peur est là, l'angoisse est là peut-être, comme ça a pu être pour les disciples. Et elle vous fait peut-être même dire des choses comme « ça y est, c'est fini, je ne m'en sortirai pas, j'ai plus d'espoir ». Et qui viendra à mon secours, comme on l'a entendu tout à l'heure dans une prière? Qui viendra à mon secours? C'est fini. Alors que Jésus est là. Alors que Jésus est dans votre vie. Vous l'avez accepté comme votre sauveur, pour la plupart en tout cas. Et Jésus sait ce par quoi vous traversez. Et il ne vous abandonnera pas. Il est à vos côtés. Et il faut non pas regarder à la tempête, non pas regarder aux circonstances qui peuvent vous faire dire tout cela, mais regarder à Jésus, à qui rien n'est impossible. Regardez à Jésus qui peut toutes choses. Regardez à Jésus qui, même dans la tempête, vous protège, vous garde. Et il nous est dit dans les psaumes, que dans le psaume 34, beaucoup de malheurs atteint le juste, mais l'Éternel toujours l'en délivre. L'Éternel est là, l'Éternel est à vos côtés et il va vous délivrer. Il va être là, enfin il va vous délivrer de votre tempête. Parce que comme on l'a entendu tout à l'heure, la tempête, à un moment donné, a une fin. Et il va vous aider à traverser cette tempête. Maintenant, une chose qui est importante, c'est que oui, il faut être conscient de la tempête, il faut être conscient du danger que peut représenter la tempête, il faut être conscient des difficultés, mais par-dessus tout, il faut être conscient de l'autorité de Christ. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. De la même façon que Jésus est conscient de votre situation, de par quoi vous passez, parce qu'il le sait, soyez conscients, comme je les ai dit, que Christ a la puissance de vous sortir de cette situation-là. Soyons conscients également que l'ennemi, comme je le disais, est là. Et ce qu'il veut l'ennemi, c'est votre perte. Ce qu'il veut l'ennemi, c'est que vous abandonniez le Seigneur, que vous lâchiez la main de Dieu. Peut-être même que si vous ne connaissez pas Dieu, les tempêtes que vous traversez, ce qu'il veut aussi, eh bien, c'est que vous ne rencontriez pas Dieu non plus. Que vous soyez peut-être découragé en vous disant Dieu ne peut rien faire pour moi. C'est pas possible. La tempête, non, c'est n'importe quoi. Dieu, il ne peut pas, il n'aura pas la puissance justement pour me délivrer de tout cela. Le diable ce qu'il veut, c'est votre perte. Ce qu'il veut, c'est que vous ne soyez pas auprès de Dieu une fois que vous quitterez cette terre. Lui, tout ce qu'il désire, c'est votre perte. Il est dit dans 1 Pierre 5, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Donc, soyons fermes dans notre foi. Résistons au diable. Fixons nos yeux sur Jésus. Plaçons notre confiance en lui, notre foi en lui, parce qu'il sera toujours présent à nos côtés. Il y a une chose, comme je le disais, Jésus a l'autorité. Jésus a une pleine autorité sur toute chose. On le voit. À un moment donné, quand les disciples vont crier à Jésus « Sauve-nous », Jésus va se lever et il va parler à la tempête. Et il nous est dit, la tempête va se calmer. Un grand calme va se faire. Jésus a l'autorité, nous le voyons donc, sur la nature. Jésus, Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu est le créateur de la nature, le créateur de tout ce qui nous entoure. Et toute chose lui est soumise. Dieu peut calmer la tempête. Également, Dieu a l'autorité sur l'ennemi, sur le diable. À la croix, Jésus a vaincu Satan. À la croix, Jésus a vaincu la mort. À la croix, Jésus a acquis le pardon de nos péchés. À la croix, Jésus a vaincu, comme je le disais, est victorieux
et nous sommes victorieux en lui. Nous avons, comme je disais, le pardon de nos péchés par Jésus à la croix, par son sacrifice. Si nous nous approchons de lui en lui demandant, Seigneur, montre-moi que tu existes, montre-moi que tu es vivant, montre-moi que tu es mon sauveur. Seigneur, ce matin, je me mélange, désolé. Je veux vraiment te rencontrer. Je veux vraiment faire cette expérience que tu es venu sur cette terre, donner ta vie pour moi, pour que je puisse avoir le pardon de mes péchés. S'il te plaît, révèle-toi à moi ce matin. Il est dit dans Philippiens que Jésus, comme je le disais, est mort à la croix et il est ressuscité. Et il nous est dit que Dieu l'a souverainement élevé. Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ça veut dire que Dieu a toute autorité. Dieu a le nom au-dessus de tout nom. Tout lui est soumis. Tout. Dieu peut tout. Rien ne lui est impossible, comme je le disais. Et il y a une chose importante aussi, comme on l'a entendu tout à l'heure, c'est que Dieu, il faut avoir en tête, en mémoire, c'est que Dieu ne permettra pas une épreuve plus puissante que notre foi, plus forte que notre foi, comme on l'a vu. Et vous êtes peut-être là dans votre difficulté, votre tempête, peut-être même depuis longtemps. Et vous en êtes arrivé à la conclusion, comme je le disais tout à l'heure, que vous n'alliez pas vous en sortir, que c'était trop difficile, que vous n'en pouviez peut-être plus, et que Dieu ne permet mais Dieu, comme je le disais, ne permettra pas d'épreuves plus puissantes que votre foi, plus fortes que votre foi. Je vais faire clair, je vais essayer de me retrouver dans mes notes. Il y a quelque chose qui moi, me parle pour cet exemple-là, c'est l'exemple de Paul, simplement. Dans 1 Corinthiens 10-13, il est écrit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Par là, j'aimerais juste le relire en changeant tentation par épreuve. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et si Paul dit cela, il sait de quoi il parle. Lui-même l'a vécu. Dans 2 Corinthiens 11, 25, je vais lire un autre texte, il nous est dit « Par 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'y étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, et des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. » Paul sait de quoi il parle. Comme on l'a lu, il est passé par l'épreuve à différents moments de sa vie. Mais il est resté fidèle à Dieu. Il dira dans 2 Corinthiens 12, « Ma grâce te suffit ». Ça, c'est Jésus qui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Paul a expérimenté la grâce de Dieu. Il est celui qui peut affirmer que Dieu n'a pas permis une épreuve au-delà de sa foi. Pourquoi ? Parce qu'il aurait pu abandonner. Il aurait pu se dire, c'est trop fort, j'en ai marre. J'ai été lapidé, j'ai été laissé pour mort. Seigneur, tu m'en demandes trop. Mais Paul connaissait Jésus.
Paul connaissait son Sauveur. Et le fait de connaître Jésus lui a donné la force de tenir bon dans l'adversité. Jésus l'a soutenu. Jésus était à ses côtés. Jésus l'a fortifié dans les moments difficiles. Jésus a renouvelé ses forces. Donc, Paul connaît ce qu'il dit. Et ce matin, Jésus peut en faire de même pour vous. Peu importe l'épreuve par laquelle vous passez. Jésus est là et peut vous fortifier, peut renouveler vos forces. Donc ce matin, crois en cette parole de l'Écriture. Appropriez-vous-la. Serrez-la contre votre cœur. Et soyez assurés que vous avez la force de tenir bon en Jésus. Et il ne faut pas abandonner, mais au contraire, persévérer. Persévérer jusqu'au bout. Et si nous revenons donc à notre texte, nous le voyons, Jésus a calmé la tempête. Donc, cela veut dire que Jésus a calmé la tempête et ils sont au final, les disciples, arrivés au bout, arrivés de l'autre côté. Ils n'ont pas péri, ils n'ont pas péri au milieu du lac, mais ils sont arrivés de l'autre côté. La parole de Dieu s'est accomplie. Jésus leur a dit, on va de l'autre côté. Il y a eu des difficultés dans le trajet, mais au final, ils sont arrivés à destination, parce que Dieu était avec eux. Et je ne sais pas ce que Dieu a pu vous dire peut-être ce matin, mais en tout cas, le but, peu importe que ce soit peut-être de faire quelque chose de précis, mais on a tous, en tant qu'enfants de Dieu, le but final, c'est d'être auprès de Jésus. C'est une fois qu'on quittera cette terre, être auprès de lui dans le paradis. C'est la destination que Dieu nous donne, que Jésus nous donne. Et donc, ayant Jésus dans votre cœur, sachez que peu importe les tempêtes, comme là il est dit, vous allez arriver jusqu'au bout. Vous allez y arriver, vous allez pouvoir tenir bon jusqu'au bout parce que en vous accrochant à Dieu, en vous attachant à Dieu, en vous approchant de lui quand ce sera difficile, comme les disciples ont pu le faire, eh bien, le Seigneur sera là pour vous fortifier, le Seigneur sera là pour vous soutenir, le Seigneur sera là pour vous encourager au travers de sa parole, au travers de tous les versets qu'il peut y avoir dans sa parole, des récits véridiques qui sont là de différentes personnes comme Paul qu'on a lu, qui a été encouragé, qui a été soutenu par Jésus et qui n'a pas lâché. Tout ça pour, au final, une fois votre passage sur terre terminé, être auprès de Dieu, avec lui dans le ciel. Mais il y a une chose qui est autre chose importante aussi, c'est que c'est vrai que la tempête peut être calmée par Dieu. Mais également, en réfléchissant, j'ai vu un témoignage qui m'a interpellé et que je vais vous lire, c'est que c'est vrai que la tempête, des fois, peut prendre du temps. Et vous pouvez rester pendant longtemps dans la tempête, pendant un bon moment même des fois. Peut-être pendant plusieurs années, pardon. Et ce témoignage nous parle du grain de moutarde. Du grain de moutarde. Dans la parole de Dieu, il est écrit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transportera. Rien ne serait impossible. » Ce qui veut dire que cette montagne représente quoi? Peut représenter notre épreuve, peut représenter nos difficultés. Donc par là, il est dit que, en ayant juste un peu de foi, on pourrait dire à notre difficulté, transporte-toi, va dans la mer. Enfin, en gros, Seigneur, délivre-moi de cela et ce sera fait. Mais parfois, le Seigneur ne le fait pas. Ce témoignage-là, je vais vous le lire. C'est une personne, à l'âge de 11 ans, j'ai lu dans la Bible que si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu peux déplacer n'importe quelle montagne. N'importe quelle montagne avec un grain de moutarde, j'ai dit, d'accord. À cette époque, ma montagne était que ma mère avait 3 emplois. Parfois, je ne la voyais même pas rentrer. Parfois, elle s'endormait avec son uniforme. Parfois, elle pleurait en pensant que je ne la remarquais pas, que je ne la remarquerais pas. Mais je l'ai clairement remarqué. Et je priais, je disais, Dieu, aide-nous. Donne-nous une vie tranquille, une vie facile. Donne du repos à ma mère. Les jours, les semaines, les mois, les années passaient et la montagne était toujours là.
3 emplois restés, 3 emplois. Et je me suis fâché contre Dieu. Je lui ai dit, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et pendant que je me fâchais contre Dieu, dans une autre pièce, j'entendais ma mère remercier Dieu. Merci Seigneur. Je t'aime mon Dieu. Merci pour tout. Et moi, je me disais, comment peut-on remercier quelqu'un qui voit nos luttes et ne nous aide pas? Dire je t'aime à quelqu'un qui clairement ne montre pas son amour en nous aidant. Et ma mère m'a dit, David, parfois Dieu n'apaise pas les tempêtes, mais Dieu fortifie toujours le navigateur. Et ce jour-là, ma façon de penser a changé. Et grâce à cela, chaque fois que je traverse une situation difficile, je ne me plains pas, je ne demande pas. Et je sais, parce qu'il sait ce que je traverse. Dieu connaît toutes choses. Je fais simplement que de le remercier, même si des fois c'est difficile. Et je voudrais dire par là que oui, vous pouvez peut-être passer par certaines difficultés. Oui, peut-être que ces difficultés, ces épreuves durent depuis des années, depuis longtemps. Et vous vous demandez peut-être pourquoi c'est encore là. Pourquoi ça dure? Vous vous êtes peut-être même fâché contre Dieu. Mais Dieu connaît toutes choses, comme on l'a entendu. Et Dieu vous aime. Dieu ne permettra pas que votre pied chancelle. Dieu sera toujours là à vos côtés. Dieu sait pourquoi vous passez par là. Et ce chemin, ce matin, comme on vient de le lire, Dieu peut laisser des tempêtes dans votre vie qui perdurent. Mais par contre, il ne vous laisse pas seul. Dieu vous fortifie. Dieu vous donne la force de tenir malgré la tempête. Même si la tempête, je dirais, peut être là jusqu'à la fin de votre vie. Oui, il peut l'enlever parce que Dieu a toute autorité. Mais Dieu peut la laisser là pour une raison précise que lui seul connaît. Mais il ne vous laissera pas sans force. Dieu va vous fortifier. Dieu va vous donner la force de tenir bon. Dieu peut-être même va vous donner, va vous faire comprendre aussi pourquoi vous passez par là. Et l'épreuve aussi permet que notre foi grandisse. L'épreuve aussi permet que nous connaissions notre Dieu. Alors, j'aimerais juste redire ce verset. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et pour conclure ce matin, nous avons vu que obéir à Jésus amène des tempêtes. Et pour les affronter, nous ne devons pas nous laisser envahir par la peur. Nous ne devons pas être inconscients. Nous devons être conscients de l'autorité de Jésus. Que Jésus peut tout. Et a l'autorité et a le pouvoir de calmer la tempête, mais aussi de peut-être nous la laisser. Nous devons être conscients que cette épreuve aussi n'ira pas au-delà de notre foi. Donc ça veut dire que même s'il laisse la tempête dans votre vie, c'est que vous pouvez la supporter. Et que si vous êtes à bout de force, Dieu vous fortifiera afin de pouvoir tenir dans la tempête. Alors peut-être que Dieu vous a parlé ce matin. Et peut-être que, comme je disais, il vous a demandé quelque chose en particulier, que vous n'arrivez pas à obéir dans ce qu'il vous a demandé. Je ne sais pas. Mais Dieu peut-être vous demande de lui obéir dans quelque chose en particulier, et la peur vous empêche d'y aller, en disant peut-être ça va être trop difficile, je ne vais pas y arriver, X raisons. Mais la peur est là, le raisonnement vous fait, non, je ne veux pas obéir. Eh bien, je veux vous inviter simplement à obéir à Dieu, à vous en remettre à lui ce matin. Les disciples, également dans la tempête, se sont approchés de Jésus et lui ont demandé de lui venir en aide. Il peut nous arriver d'avoir besoin, de crier à Dieu dans la tempête. Je ne sais pas ce que vous traversez ce matin, mais ce matin, je veux vous inviter aussi peut-être à crier à Dieu, à lui dire, Seigneur, peut-être que je ne sais pas, mais j'en peux plus. J'ai besoin que tu viennes me fortifier. J'ai besoin que tu viennes à mon secours, Seigneur. J'ai besoin peut-être même que tu viennes calmer ma tempête, Seigneur. Parce que là,
c'est trop difficile. J'ai besoin de toi, comme tu l'as fait pour les disciples. Viens calmer ma tempête, viens calmer mes difficultés. Je veux m'en remettre à toi. Je veux te faire confiance. Je veux me remettre ma foi en toi, Seigneur. Et ce matin, peut-être que je veux donner l'occasion à certains peut-être qui ne connaissent pas Dieu. Et peut-être que vous également, vous passez par des difficultés. Peut-être que vous également, vous passez par des épreuves que vous n'arrivez peut-être pas à surmonter, que vous n'arrivez peut-être, vous n'en pouvez peut-être certaines, justement plus. Et vous avez besoin de quelqu'un qui puisse venir à votre aide. Parce que c'est insurmontable. Des fois, c'est humainement impossible. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Comme le dit la parole, d'où me viendra le secours? Peut-être que vous en êtes à ce point-là. D'où me viendra le secours? Le psaume 121 nous dit, le secours me vient de l'Éternel. Dieu veut vous secourir ce matin. Alors, si c'est votre cas, je vais simplement vous inviter à incliner vos fronts, s'il vous plaît. Et comme je le disais, je vais donner l'occasion ce matin à peut-être à des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Peut-être des personnes qui veulent le rencontrer aussi. Faire la connaissance de qui est Dieu, de comment Dieu les aime, combien Dieu les aime. Parce que oui, Dieu a donné la vie de son Fils à la croix pour vous, pour le pardon de vos péchés. Dieu vous aime. Il a sacrifié ce qu'il avait de plus précieux à la croix pour vous. Et ce qu'il veut, c'est que vous puissiez lui donner sa vie, votre vie. Que vous puissiez vous abandonner à lui, vous remettre votre vie à lui, afin qu'il puisse la conduire, afin qu'il puisse la diriger, afin qu'il puisse vous conduire dans vos choix, afin qu'il puisse vraiment vous donner la paix, la joie, et vous aider dans les tempêtes, les difficultés que vous traversez. Alors, ce matin, si c'est votre cas, si c'est votre désir, je veux simplement vous inviter à élever la main, afin que je puisse prier pour vous. Seigneur, je veux te prier, mon Dieu, pour ces personnes, mon Dieu, qui ont levé la main. Seigneur, je te prie que tu connais, Seigneur Jésus, leur tempête. Tu connais ce par quoi ils passent, Seigneur Jésus. Tu connais également les moments de doute, Seigneur, dans leur vie. Et je te prie, Seigneur Jésus, d'intervenir. Je te prie, Seigneur, de te révéler, Seigneur, à eux. Te révéler comme celui qui peut tout, celui qui n'est pas étonné de quoi que ce soit, celui qui sait tout. Tu connais ce par quoi on passe. Tu sais chacun de nos jours, Seigneur, jusqu'à notre fin. Tu sais, Seigneur, chaque jour ce par quoi on va passer. Tu es celui qui nous donne la force chaque matin, Seigneur, de tenir bon. Tu es celui qui renouvelle nos forces, Seigneur Jésus. Et je te prie, alors que plusieurs peut-être ce matin passent par l'épreuve, passent par les difficultés, je te prie, s'il te plaît, de venir, Seigneur, calmer les tempêtes, comme tu l'as fait, on le voit dans cette tempête avec les disciples. Tu as calmé. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que là où il y a la peur, là où il y a l'angoisse peut-être, Seigneur Jésus, tu viennes, Seigneur, mettre la paix. Seigneur, tu viennes calmer ces tempêtes et que ta paix, Seigneur, puisse vraiment remplir le cœur de ces personnes qui sont apeurées. Que ces personnes puissent, Seigneur, regarder à toi. Seigneur, qu'elles puissent avoir un cœur confiant en toi, un cœur rempli de foi en toi, Seigneur, en sachant que tu ne les abandonneras pas, en sachant que tu connais toutes choses, Seigneur Jésus, et que au travers de l'épreuve, la foi, Seigneur mon Dieu, puisse transparaître, Seigneur, à travers l'épreuve, que la foi puisse grandir, mon Dieu, s'il te plaît, Seigneur Jésus. Je te prie également, Seigneur mon Dieu, que si c'est ta volonté, que la tempête également ne se calme pas. On l'a vu, des fois tu ne le fais pas, mais je te prie, Seigneur, que tu fortifies, Seigneur, celui ou celle qui passe par la tempête, et que cette tempête va encore durer pendant un petit moment, Seigneur. Je te prie que tu fortifies ceux qui ont besoin d'être fortifiés. Je te prie que tu renouvelles celui qui a besoin d'être renouvelé. Je te prie que tu remplisses de ton Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, celui qui a besoin de toi, Seigneur, que tu l'encourages encore, Seigneur mon Dieu, ce matin, et que tu lui révèles que tu es à ses côtés et que tu ne l'abandonneras pas, Père. Merci, Jésus, pour qui tu es, Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Remercions.